ça ne marche pas. Et on va en parler. Mais oui, ça marche. Elle fait des siennes, celle-ci. On va en parler justement. On va commencer à débriefer avant les premières réactions. Nos envoyés spéciaux sur place. Habillage à la Ligue 1. Est-ce un match nul logique? Bruno Salomon. Oui. Dave Apadou. Étonnamment, oui. Greg Schneider. Non. Pierre Boubi. Oui. Président Aubragnac. Oui. Pourquoi? Parce que je trouve que chacun a eu sa mi-temps, quasiment, même si l'intensité lensoise a été complètement folle. Je trouve qu'il faut savoir répondre à cette intensité-là. Et pas toutes les équipes sont capables de le faire. Alors, il y avait eu ce match à Brest où sur la deuxième mi-temps, ils se sont complètement écroulés. Ce soir, ce n'était pas vraiment le cas. Mais je trouve que Rennes a eu du répondant. Défensivement, il faut savoir ne prendre qu'un but face à cette équipe qui multiplie les rushs, les impacts, la violence dans le pressing. Tout ça, il faut savoir résister à tout ça sur une défense assez jeune. Hein. Il y a Omari, il y a Assignon, Bélocian. Enfin, je veux dire, il faut tenir. Et puis, le plus vieux à 23 ans. Il y a l'opportunité sur la fin peut-être de tuer le match pour les Rennais, c'est-à-dire de l'emporter là-bas. Donc je trouve que malgré le fait qu'ils n'ont pas pu jouer un football total, et notamment les Enzo Lefebvre, les Blas, enfin tous ces joueurs-là qu'on n'a pas énormément vus, mais on a vu Matic sur qui est en train de voilà. Je trouve que, franchement, gros match des Rennais aussi. Plutôt non pour vous, Grégory Schneider. Non, j'entends ce que dit Ludo, mais je trouve, moi je les ai reconnus Lens en fait. Avec le côté un peu bestial, la machine, ça tape. Ils ont dominé 80 minutes sur les 90 ou 95 puisqu'il y a eu 5 minutes d'arrêt de jeu. Donc très franchement, je les ai reconnus en fait. Et j'ai trouvé qu'ils étaient dominateurs, qu'ils ont mené ce match en patron. Il ne doit jamais y avoir un 0 à la mi-temps. Très sincèrement, je pense qu'ils étaient quand même au-dessus et qu'en face, Rennes s'en sort pas trop mal avec le penalty. Mais ça, je pense qu'on va y revenir. Mais c'est un petit peu ce fait de match qui les a remis. Puis après, effectivement, tu es à un partout, il reste 10 minutes, tu t'es fatigué, il y a tout ça. Mais j'ai vraiment trouvé qu'ils avaient le lead, en fait. Moi, je suis d'accord sur le fait que le péno, mais un petit peu comme contre Brest, d'ailleurs, fait un peu switcher Lens dans une zone un peu incertaine. C'est-à-dire que, alors, contre Brest, franchement, ils sont tranquilles, pépères, il n'y a qu'une équipe, 40 minutes, tu te dis c'est même parti pour être une violence et tu as retrouvé cette équipe-là. Il y a eu l'exclusion de Thomasson aussi lors de la première journée. Exactement, mais déjà à ce moment-là, ils ont un peu perdu le fil. Mais là, ce soir, franchement, pendant une mi-temps, je me suis dit, mais c'est bon, effectivement, on les a retrouvés. Et à l'inverse, je me suis dit, mais en fait, à ce niveau d'intensité physique, sur la première période, je me suis dit, mais en fait, Rennes, ils ne sont pas invités. Rennes, c'est une bonne équipe de Ligue 1, mais en fait, là, je me suis dit, mais en face, c'est une équipe de Ligue des Champions. Moi, je me suis dit ça. Et effectivement, être capable de répondre à ça, c'est très, très fort. Et même sur la fin, tu sens même qu'ils ont un peu plus de jus, un peu plus de capacité à faire la décision. C'est pas si mal, regarde les stats. Ouais, c'est assez équilibré. Mais moi, j'ai pas l'impression que Rennes soit passé à côté de toute la première mi-temps. Moi, j'ai trouvé qu'au bout de 30 minutes, quand même, à la 30e, ils ont commencé à prendre conscience, parce qu'ils se sont fait secouer. Ça a été violent pendant 25 minutes, mais le fait d'être beaucoup plus impactant dans les duels sur la fin de la première mi-temps, déjà, tu te dis, et puis ils sont repartis un petit peu pareil la deuxième, tu vois, on sentait qu'ils s'étaient mis au niveau. Mais après, merci Samba quand même un petit peu, parce que le match, il dure quand même 90 minutes, voire 95, donc ils peuvent se faire un petit peu... Et Rennes, à la fin, a plutôt même les meilleures opportunités. Bruno. D'accord. Et juste quand même pour souligner qu'on a vu pour la deuxième journée de championnat, déjà un match de très très haut niveau entre deux très belles équipes qui ne sont pas complètement prêtes. Et rien qu'avec ça, déjà, tu te dis que Lens et Rennes vont jouer. Le podium, il va être cher. Le podium va être très cher et que Rennes. Le quatuor, même parce que la 4e place sera qualificative pour un 3e tour préliminaire. Et pour moi, aujourd'hui, Rennes est allé chercher un très bon point à Lens. C'est-à-dire que habituellement, Rennes prenait des danses à Lens depuis des années. Là, cette année, on a vu, Genesio était furax, les 25 premières minutes de jeu, était décomposé sur son banc en disant rien ne rentre, rien ne va. Et puis effectivement, peu à peu, le rééquilibre de cette partie. Mais très franchement, ces deux équipes-là m'ont fait vraiment très forte impression. Juste un petit peu sur le découpage mi-temps par mi-temps. Après l'égalisation rennaise, il y a quand même Lens qui a une période sur un quart d'heure. Il y a un tir sur la barre, il y a la frappe de Diouf où il est aux fraises. Ils remettent du Turbin. Donc ça fait beaucoup de périodes où ils ont fait mal quand même. Enfin, par rapport au découpage mi-temps. Sur les occasions nettes, oui, mais tu t'aperçois que Rennes a eu des choses vraiment les 10 dernières minutes. Oui, mais après ça existe. Ce que tu peux convenir, c'est qu'on a retrouvé le Lens avec les attitudes qu'on leur connaît. Leur attitude au stade Bollaert et ce qui était complètement passé à travers. Et là, tu te dis quoi il va faire bien parce que là, pour le coup, finition. Là, tu réponds quand même à l'erreur qui s'est passée en deuxième mi-temps à Brest et tu t'es un peu plus rassuré par rapport à ce qu'il y a une chose qui est rassurante, c'est que ce sont nos représentants sur la scène européenne. Vous rajoutez Terrier dans cette équipe et Wai.
honnêtement, moi, c'est la première fois où c'est ce je me dis, oui. on va pouvoir peut-être être sur un peu Rennes, c'est ce plus qu'on se disait la saison confiant. dernière aussi. Non, mais je sens qu'ils passent un cap. Vraiment, les Rennais, ils passent un cap. Franchement, la demi-heure de Matic. Karim, on est au mois d'août. Oui, bien sûr. Il faut. La demi-heure saison à faire. La demi-heure de Matic, je vais canaliser ton milieu de terrain. L'arrivée de Wai va aussi provoquer énormément de choses sur le front de l'attaque lensoise. Non, c'est encourageant, vraiment. J'aimerais rester sur Rennes. On va parler de Lens, évidemment, dans un instant. Juste un tout petit mot sur cette équipe-là. Derrière, est-ce que derrière, cette équipe-là ne vous inquiète pas? On parlait de jeunesse. Alors, Théâtre est sur le départ. On le disait, il va falloir le remplacer. Il y a eu le départ d'Amari Traoré, qui était le capitaine. Assino le remplace, et plutôt sobrement, mais de manière assez efficace. Ça ne vous inquiète pas, l'aspect défensif à Rennes? Ils ont eu un sacré répondant, quand même, Ouais. les défenseurs, parce qu'ils ont pesé, ils ont eu le poids du match sur les épaules. Avec un très bon Omari, d'ailleurs. Voilà, parce que Mandanda n'a pas non plus 1000 arrêts à faire, et c'est quand même Omari et Théâtre qui ont beaucoup écopé. Enfin, moi, je les vois pas. Je les vois pas. Théâtre risque de ne plus être là dans quelques heures. En tout cas, ils ont été là et pas qu'un peu. Mais Quoi. quand on voit comment, pardon Pierre, quand on voit comment ça travaille du côté de Rennes, quand on voit ce qu'on tabac comme carte avec Matic qui arrive, si Théâtre part, moi je me fais pas de soucis. C'est-à-dire que quand Lens ou Rennes travaillent en ce moment, je trouve que c'est des équipes qui ne sont pas prises au dépourvu. Donc on sait très bien qu'un nom va apparaître et un peu de métier ne ferait pas de mal dans cette défense. Peut-être qu'un peu de métier ne ferait pas de mal, mais la force de Rennes, justement, de jouer avec ces jeunes, c'est que c'est des jeunes qui ont un gros potentiel aussi et beaucoup de progrès à faire. Mais la marge de progression, elle est énorme pour ces gamins. Et quand tu vois qu'il faut élever leur niveau sur un match pareil, sur l'intensité, sur les duels, sur même le placement et l'intelligence et la réflexion, bah, tu sens qu'ils sont au niveau, les mecs. Donc moi, j'ai pas forcément peur. Ils sont pas pris par l'enjeu, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je comprends parce qu'effectivement, c'est un peu le modèle rennais. Ceci dit, sur des postes, on va dire, un petit peu stratégiques comme la charnière, moi, j'aime bien, par exemple, ce qu'a fait Lille longtemps, c'est-à-dire te mettre... Alors, ils ne le font pas cette année. Un pilier expérimenté. Voilà, Fonte typiquement, voilà, et qui te fait grandir ce que fait Nice, d'ailleurs, avec Dante. Hein. Exactement. Et je trouve quand même que ton jeune Omari, j'y crois vraiment. Ouais, c'est un super joueur. Exactement. Il y avait eu des blessures, machin, mais moi, je trouve que c'est un vrai potentiel. Moi, je trouve qu'il connaît le truc. Mais lui, un gros taulier, pas quelqu'un qui lui aussi va découvrir la Ligue 1, qui va devoir aussi, lui aussi... ça se trouve ça à 10 jours de la fin du mercato, Dave? Oui. Dave, il y a deux avantages par rapport à ce que tu dis, c'est que derrière, il a Mandanda, qui n'est pas n'importe qui en termes d'expérience, et devant, tu as Matic devant. Bien sûr, oui. Mais regarde, Pierre, rappelle-toi un truc. Genesio, l'année dernière, il a pris un mégaphone et il nous a seriné, et il avait raison de dire « j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez de joueurs d'expérience ». Là, franchement, le recrutement, je le trouve parfait. Le fait, Blas, derrière tu vas prendre Matic, la demi-heure qu'il nous fait, bon allez, ça va être lui le patron très très vite. Et derrière il manque juste un mec de métier un peu à la Matic. Pour avoir une colonne. Voilà, avoir une colonne qui va venir. Et je pense que quand tu disais, Karim, qu'à 10 jours de la fin, je pense que si tu as bien préparé ton truc, tu sais que tu peux perdre un de tes jeunes. Sur le marché, il y a ces équipes-là. C'est pour ça qu'ils se veulent la porte à Théâtre, hein. C'est parce qu'ils ont une idée aussi derrière la tête. Et donc cette idée-là, tu peux aller dans des clubs, je dis une bêtise, hein, mais tu peux aller à Chelsea, ils ont 70 joueurs sous contrat, tu as bien un joueur à 30, tu vois, avec un peu d'expérience qui ne va pas jouer. Enfin, tu peux faire ton marché, sur le marché européen, tu peux trouver des types à gros CV. Ah, aujourd'hui, c'est plus facile de trouver de l'expérience que de la jeunesse, ça c'est sûr. Ah ça c'est sûr. Et je trouve, par rapport au... Moi, je trouve que Blas et Bourigeaud, ça doublonne un peu quand même. Je trouve que s'il lâche Doku, il y aura un déficit de vitesse. Kalimundo en a, mais je trouve que ça fait beaucoup de joueurs de ballon quand même. Enfin, je me suis fait cette interrogation. Beaucoup de joueurs de ballon et peu de joueurs de plaindre. Non mais peu de joueurs de course. L'année dernière, je pose les joueurs de ballon aux joueurs de course. L'année dernière, tu perds Terrier. Oui, alors Terrier. En même temps, s'il vous plaît. Et puis tu perds Santa Maria, tu te rappelles du. Enfin, ça a été compliqué quand Santa Maria s'était blessé. Il faut des doublons. Ils ont beaucoup de matchs. Oui, mais est-ce que c'est beaucoup de joueurs de pied plutôt que de joueurs de course? Giovanni Castaldi en direct de Lens dans la salle de conférence de presse. Salut Giovanni. La question que l'on vous pose, on vous a vu, hein, Giovanni, c'est bon. Est-ce un match nul logique? Bonsoir Karim, bonsoir à tous. Oui, c'est un match nul totalement logique. On a beaucoup plus apprécié la dernière demi-heure que la première période qui ronronnait un peu après une entame intéressante des Lensois. Brice Samba sur les 10 dernières minutes, il est fantastique pour Lens. Il y a eu aussi beaucoup d'occasions pour les hommes de Franquès, donc ça me paraît être totalement logique ce résultat. Juste Karim, parce que Greg Schneider disait un truc
hyper intéressant par rapport aux manières de ballon, Blas, Lefebvre, Bourigeaud, etc. C'est vrai que je trouve que l'entrée de Matic a totalement métamorphosé le milieu de terrain de Rennes. C'était criant du stade. Et c'est vrai que le pauvre Santa Maria, le pauvre Ludo Blas et le pauvre Enzo Lefebvre, ce soir, ils étaient vraiment en difficulté, surtout qu'Abdoul Samed et Diouf ont fait beaucoup de dégâts sur l'aspect athlétique, sur les courses. Et c'est vrai que c'est une interrogation qu'on avait devant le match, comment ça va s'organiser, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vitesse dans les transmissions, il y avait peu d'élimination, et l'entrée de Matic a totalement changé le visage rennais. Ça nous permet de conclure d'ailleurs, et merci Giovanni, sur Rennes. On reste désormais sur Lens, et avec vous, Romain, on vous retrouve dans un instant. Giovanni, une décla, la première décla, celle du capitaine lensois. Oui, le gardien Brice Samba au micro de Prime Video qui peste un petit peu contre l'arbitrage. Il y a des faits de jeu contre nous en ce moment avec 3 pénaltys en 2 matchs. Je sais que c'est difficile en début de saison. On ouvre le compteur point. On aurait pu l'emporter ce soir, mais il y a une grosse équipe en face avec de bonnes individualités. Pénalty ou pas d'ailleurs? Non. Pour vous? Pourquoi? Non, moi j'en ai ras-le-bol. Non, parce que en fait, non, mais je vous le dis, parce que non, mais il prend la position préférentielle et j'entends ce qu'il dit. C'est pas scandaleux, si vous voulez, on est dans la zone grise, il le siffle. Mais en fait, il prend la position préférentielle et une fois qu'il l'a prise, il tombe. Donc il n'est pas spécialement accroché, il n'est pas spécialement poussé, il n'est pas spécialement déséquilibré. Oui, à cette vitesse-là, tu sais bien que le moindre contact surtout des jambes, machin, ça déséquilibre. Surtout quand évidemment, si là, nous on est assis, je te fais ça, évidemment, c'est pas pareil. Mais par contre, à cette vitesse-là, effectivement, il suffit du moindre contact dans le creux du genou. Je vais le dire autrement, il joue la carotte. Voilà, on sait ce que ça veut dire. On a joué au foot, à un niveau plus ou moins. Oui, moi je trouve que c'est au Lensois de se freiner. Il le sait. De toute façon, à partir du moment où il passe le corps devant, c'est mort. Mais évidemment, c'est mort. Et en fait, il doit ralentir sa course avant et anticiper déjà ça, parce que Kalimundo, il fait le geste juste, il est obligé de siffler en fait. Même s'il n'y a pas forcément de tampon au niveau des pieds. Ou même de faute. Il suffit juste que tu le pousses un petit peu à la hanche et tu le déséquilibres. Donc c'est ce qu'on apprend d'ailleurs au centre de formation. Passe devant, passe le corps devant dès que tu es dans la surface. C'est comme ça, c'est impossible à défendre. Quand tu es dans la surface de réparation comme ça, c'est de la microchirurgie. Ta position de corps, elle est hyper importante pour enchaîner avec ta frappe. Et justement, ils savent que s'ils vont au bout de leur action, généralement, peut-être l'arbitre ne revient pas parce qu'il considère que tu as une espèce d'avantage. Sauf que quand tu es face au but et que tu es au duel avec Danso, Grady, Medina, quand tu te trouves juste une porte de sortie pour essayer d'enchaîner une frappe... Il est devant. Voilà, tu vois, c'est pas ça. Et Danso le déséquilibre vraiment. Franchement, je suis pas... En tout cas, il veut tomber. Enfin, on a compris. Ça se voit, ça se sent, il veut tomber. Il ne cherche pas à rester debout, il ne cherche pas à jouer le ballon. Je trouve que Danso joue mal le coup. Parce qu'il le sait qu'il s'expose en fait. Il est là le truc, c'est que c'est Danso qui s'expose en... c'est Abdoul Samed qui fait faute. C'est Abdoul Samed, pardon, qui va au contact. Là, il s'expose trop. Il doit le savoir à ce moment-là. D'ailleurs, tu dois le freiner. Tu dois même mettre tes mains comme ça, tu vois, de manière un peu... Comme c'est lui qui perd le ballon, en plus, il est peut-être pas tout à fait lucide par rapport à ça. Alors, on en parle. On continue d'ailleurs sur Lens et sur le début du Racing Club de Lens. Vous l'aviez dit il y a quelques minutes, Romain, un point sur 2 matchs, après 2 matchs pour le vice-champion de France. Est-ce que le début de saison, et je parle sur le plan comptable et sur le plan du jeu également, de manière générale, est-ce que le début de saison de Lens vous déçoit? Habillage à la lensoise. Bruno Salomon? Absolument pas. Dave Apadou? Un peu. Rechner? Absolument pas. Non. Président? Absolument pas. Je vais commencer avec vous, Bruno. Eh bien, absolument pas, parce qu'en fait, on a un dauphin de Ligue 1 qui est en pleine préparation. Tu sens qu'en fait, c'est une équipe qui monte en puissance. Et déjà, la puissance, je suis désolé, face à Brest, les 40 premières minutes face à Brest, t'es là, waouh, Lens est prêt, Lens est en train de rouler, puis il y a un grain de sable qui est venu se mettre là-dedans. Là, aujourd'hui, l'intensité, ils l'ont. Ils tiennent 75, 80 minutes. Ils ont mis une énorme intensité dans cette rencontre. On rappelle qu'ils vont avoir la petite pièce maîtresse supplémentaire qu'a signée Eli Wahi, et je pense que ça va leur apporter beaucoup de choses, parce que ce soir, peut-être qu'avec un Eli Wahi, ça se termine peut-être pas sur le même score pour cette équipe de Lens. Moi, franchement, je la trouve vraiment en place, et tu sens qu'il y a eu du gros travail. J'essaie de rentrer dans votre tête, Dave. Est-ce que c'est le match contre Brest dont vous parliez il y a quelques minutes, physiquement, où les Lensois ont un peu plongé, d'ailleurs, dans cette fin de match, qui vous fait dire un tout petit peu sur la déception? C'est pas que ça, parce que ça, je peux entendre le fait que, étant donné les échéances qu'ils vont avoir, puisque là, c'est une saison avec Ligue des Champions, que je peux comprendre que le travail de préparation, etc., voilà, exactement, et qu'ils ne soient pas dans la forme optimale. Ça, j'entends.
Mais l'année dernière, ils avaient quand même, y compris dans les mauvais passages, cette capacité quand même quand ils n'étaient pas très très bons, même des moments où ils perdaient un petit peu le contrôle du match, justement à ne pas le perdre complètement. C'est-à-dire à savoir au moins fermer le temps que tu retrouves ton souffle. Il ne concédait pas tant de choses que ça. Tu avais Brice Samba qui t'a fait à chaque fois un arrêt. Là, je trouve qu'il est vachement exposé sur les deux matchs. Il fait beaucoup d'arrêts. Il y avait un joueur qui faisait lien entre l'attaque et la défense. Exactement, voilà. Moi, je trouve contre Brest, alors Samba, il en prend deux pénaux, mais il fait combien de parades, notamment une, c'est peut-être la parade de la saison déjà. Et là, ce soir, il te sauve encore la boutique. Je trouve que là-dessus, il y a un truc sur le fait de savoir fermer à un moment où tu contrôles un peu moins, où tu as un peu moins de souffle. Et je trouve qu'il ferme moins bien que l'an dernier. Avant de vous entendre sur le plateau, mais Giovanni nous appelle là-dessus. Giovanni, d'accord, pas d'accord, déçu, pas déçu? Non, mais déçu, je trouve que le terme est un peu fort, et dans le prolongement de ce que disait Dave, moi, il y a des choses que je ne comprends pas et qui parfois m'agacent un peu. C'est-à-dire que bon, Lens, c'est une formidable équipe, ils font un travail exceptionnel. Mais on va forcément changer le regard puisque c'était une équipe de Ligue des Champions. Et je trouve qu'ils font, sur les 2 premiers matchs qu'ils ont disputés, des erreurs qu'ils ne doivent pas faire à ce niveau-là. Je vous entendais parler de Brice Samba qui se plaignait derrière l'arbitrage. Abdoul Samed, il fait n'importe quoi. Le penalty, il est tout à fait logique et c'est des choses que tu ne dois pas faire à ce niveau-là. Quand on prend le match de Brest, je suis désolé, Brice Samba sur le but qu'ils prennent, qui n'est pas un penalty, il ne doit pas prendre ce type de but au premier poteau. Je trouve qu'ils concèdent des choses parce qu'ils font des erreurs qu'ils ne doivent pas faire. Et ça, c'est pas physique, ça c'est quelque chose psychologique. Quand tu mènes 2-0 à l'extérieur, en prendre 3 derrière, ça veut forcément dire quelque chose. C'est pas anodin. Là, tu es à la maison, tu mènes début de seconde période, tu concèdes un penalty, c'est pas anodin. Il y a des réglages à faire, et notamment sur ces erreurs-là qui coûtent très très cher, et ça me contrarie. Greg Schneider. Oui, alors c'est pas. J'entends ce que dit Giovanni. Moi, j'écarte pas tout à fait la possibilité que ce soit des fautes de lucidité, donc qui a à voir avec le physique. Je sais pas ce qu'ils ont fait de leur préparation physique. Peut-être qu'ils l'ont un petit peu différé, parce que l'air de rien, ça va être du 3 matchs par semaine. Il y a la Ligue des Champions. Enfin, j'ai pas l'impression de les voir. Par exemple, les deux matchs qu'on a vus, ils ont quand même baissé de pied en deuxième période. Oui. Donc ça m'intrigue un petit peu. Enfin, dans des proportions plus grandes à Brest. Oui, mais il y a quand même quelque chose. Normalement, c'est quand même une machine qui te laisse pas respirer. Là, tout d'un coup, il y a des petites ouvertures. Je me demande si ça sent pas un petit peu le début de saison quand même. Enfin, je veux pas. Je sais pas, mais Francaise avait l'air d'être assez catégorique sur la réaction qu'avait eu Lens en deuxième mi-temps à Brest. C'est clairement une petite enflammade en disant peut-être être frustré justement de prendre un but à la fin de la deuxième mi-temps, comme il l'a expliqué, et mal rentrer dans la deuxième. Après, ça peut arriver aussi. Enfin, faut essayer de prendre en considération que le Lens qu'on voit là n'était pas programmé pour finir deuxième et qualifié pour la Ligue des Champions. Oui, donc peut-être. Non, mais bien sûr. Alors, Pierre, ce que je veux dire, c'est que tu as peut-être un élément aussi psychologique à prendre en compte pour prendre la mesure du niveau auquel tu es. Oui, bien sûr. Et là, ce soir, tu vois qu'ils répondent présent quand même dans l'attitude et tout ce qu'il y a. Peut-être qu'il a manqué un peu de talent. Ludo en parlait tout à l'heure avec Wai qui arrive. Franchement, c'est la pièce de puzzle qui manque en fait à cette équipe. Oui, parce que Guy Lavogui, le centre en retrait, si Guy Lavogui met le plat du pied, c'est fini, c'est 2-1 et on raconte autre chose. Ça joue à ça. C'est lui qui se la crée en plus. C'est lui qui s'accrée, donc on est quand même sur ça, quoi. Je veux rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, Pierre, sur cette équipe qui n'était pas programmée pour terminer deuxième. Mais longtemps, elle a été deuxième du championnat la saison dernière. Donc ils ont eu le temps, dans leur tête, de se mettre dans la peau d'un dauphin du Paris Saint-Germain. Ils ont même disputé le titre quasiment jusqu'à la fin de la saison. Donc ce côté enflammable dont parlait Francaise, peut-être pour remettre un peu les joueurs dans le droit chemin avant les échéances qui arrivent pour Lens. Mais est-ce que cet argument-là est encore recevable aujourd'hui, après la saison que Lens vient de faire? Et après, j'aimerais entendre Ludo. Pardon, parce qu'il y a un changement de perspective. C'est-à-dire que l'an dernier, ils sont dans une phase de conquête. C'est-à-dire que tout était bonus. Oui. Là, cette fois, ils ont un statut à défendre. Ils étaient le chasseur et ils sont aujourd'hui chassés. Là, ils ont un statut à défendre. Et 3 matchs par semaine. Exactement, mais ils savent qu'ils sont attendus. Ils savent qu'ils doivent répondre maintenant à un certain niveau standard, etc. Ce soir, en soi, c'est pas une contre-performance énorme. Tu vois qu'ils l'ont digéré le truc. Tu vois qu'ils l'ont digéré le truc. Non, mais digéré, je dis pas qu'ils ont la tête qui tourne, mais je dis juste que maintenant, ils savent que où qu'ils aillent, ils sont obligés de gagner en fait. L'an dernier, quand ils gagnaient, tout le monde se réjouissait. C'est ça continue. Maintenant, c'est comment ça, ils n'ont pas gagné. Il est là le truc, et c'est ça le changement. D'accord avec ça, Ludo? Oui, mais pour moi, il y a un fait important, c'est le changement de joueur, et notamment un en particulier, c'est l'attaquant de pointe. On va en parler dans un instant, justement. À Lens, les défenseurs sont les premiers attaquants. Et les attaquants sont les premiers défenseurs. Et sur ta ligne de 3 d'attaque, c'était le premier rideau qu'il fallait passer. C'était une tannée pour se taper le premier rideau.
On peut faire un lien aussi avec l'arrivée de Guilavogui, de Morgan Guilavogui, qui est un profil différent, plus lourd, plus grand, et qui n'arrive pas à faire le boulot que fait Sotoka et que fait Openda. C'est-à-dire qu'à Brest, il commence le match, mais le milieu de Brest existe parce que Morgan Guilavogui a du mal, pour l'instant, à se situer, à fermer les angles, à venir, à avoir le volume de jeu que pouvait avoir le numéro 9 qui prenait. Vous avez vu avec Sotoka, c'était complètement différent. Et quand Morgan Guilavogui, avec Matic a eu tout le loisir de pouvoir relancer plus simplement. Donc il faut qu'il trouve sa place, il faut qu'il trouve aussi se familiariser avec la façon de presser. Mais pour l'instant, le profil du 9, et c'est pour ça qu'ils ont changé avec Akpom, ils étaient sur lui, finalement, ils se sont retirés du dossier pour aller chercher un 9 beaucoup plus mobile, qui a beaucoup plus de générosité et qui peut enquiller les efforts contre efforts, qui est Wai. Voilà.